C'est ce que l'on appelle une marche arrière. Hier, Coca-Cola a annoncé la suspension d'un investissement de 17 millions en France, une manière de protester après l'instauration de la taxe sur les sodas. Eh bien, la menace n'a pas duré longtemps. Le groupe a démenti. Avec nous, Alain Pajot, bonjour, merci d'être avec nous. Julien. Vous êtes consultant en communication chez Crise Expert. C'est plutôt surprenant de la part de Coca-Cola. Il parle d'une erreur de communication, c'est plutôt un couac. On peut dire qu'ils ont essayé de faire un coup et que ça fait pchit. Je crois que Coca-Cola a fait deux erreurs majeures. C'est quand on possède une marque qui a tant d'importance comme Coca-Cola, il faut la protéger. Et là, ils l'ont exposée de façon très importante. Puis il y a eu manifestement un problème de coordination au niveau de Coca-Cola en Europe, puisque le responsable de la France s'est fait désavouer, taper sur les doigts par le responsable de l'Europe. Ça fait un peu désordre. Mais c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? On imagine que Coca-Cola a un groupe de communicants béton. C'est sûr, des bataillons de communicants, bien sûr, pour gérer la pub, le marketing. Et puis, il y a une réaction à chaud sur de l'actualité, une taxe qui a été imposée par le gouvernement, effectivement, sans concertation. Et puis, je pense qu'ils ont voulu faire passer un message, mais ça a été maladroit, ça c'est clair. Alors, comment ils auraient dû réagir ? Ne pas s'exposer, ne pas exposer Coca-Cola. On remarque que leurs concurrents Pepsi-Cola ont été très discrets. Orangina a fait des commentaires, mais sans se mettre en avant. Ils auraient dû faire communiquer leur syndicat professionnel, qui les aurait un peu protégés en image, et pas faire ce qui est apparu comme un chantage aux investissements. Ils auraient juste dû publier un communiqué ? Réagir, bien évidemment, mais l'ensemble de la profession, pas seulement Coca-Cola, et peut-être marquer, leur président monde devait venir pour l'anniversaire des 40 ans de leur usine dans le Nord, peut-être il aurait pu bouder la visite. Alors, au lieu de cela, Coca-Cola a menacé le gouvernement français de suspendre cet investissement. C'est menacer pour protester contre une mesure, c'est clairement pas un bon moyen pour communiquer. Là, on le voit clairement. Il suffit d'aller sur Internet, sur Facebook, sur Twitter. Une avalanche de commentaires vraiment tout à fait hostiles derrière cette opération. Il ne fallait pas procéder de cette manière-là. Il fallait réagir, bien évidemment. Mais la surréaction, ce n'était pas la bonne méthode. Quel impact ça peut avoir pour le groupe ? Alors, un impact, vous savez, il faut prendre du recul. Quand on a une crise, là, on vit l'intensité médiatique. Ces grandes multinationales, elles regardent l'impact sur le cours de bourse. Alors, il s'est effondré aujourd'hui, mais comme la bourse de New York et comme la bourse en France. Donc, c'est pas forcément lié à cette histoire en France. Non, c'est pas cette affaire. Ils regardent l'impact sur les ventes. Je pense que l'impact sera tout à fait minime, d'autant qu'ils ont fait cette marche arrière. Et puis après, il y a le climat, l'impact sur l'interne. Et là, je pense qu'il y aura plus de conséquences. On peut reconnaître une seule chose à Coca-Cola, il voulait faire passer un message de faire savoir que les canettes sont produites en France alors qu'on pensait qu'elles étaient importées d'Atlanta. Ça, le message est passé. Oui, c'est vrai que c'était une bonne pub. Qu'est-ce que doit faire Coca-Cola maintenant pour tourner la page ? La politique de l'autruche, ça marche bien ? Alors, il y a eu ce qu'a fait Clinton, c'est présenter des excuses et revenir en arrière. Ils ont présenté ça comme une erreur de communication. Ça, je crois que c'était au moins bien corrigé. Et puis, on va passer demain au rugby, à Kadhafi, et laisser le temps passer. On va oublier Coca-Cola. Et on imagine que Coca-Cola sera très, très bu en Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup, certainement. Alain Pajot, je vous en prie. Consultant en communication chez Crise Expert. Merci d'avoir été avec nous. Merci.